Donc, je vais vous parler du discours que prononce l'entrepreneur lorsqu'il rencontre pour la première fois les collaborateurs de l'entreprise qu'il est en train de racheter. Et d'abord, je commence, comme il est d'usage, par une citation. Je vais la lire pour tous les gens qui nous écoutent en podcast, et je sais que vous êtes nombreux, et je vous salue au passage. Et donc, le secret d'un bon discours, c'est d'avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. Ensuite, il faut s'arranger pour que ces deux parties ne soient pas très éloignées l'une de l'autre. Alors, c'est une citation d'un auteur qui s'appelle, d'un acteur américain qui s'appelle George Burns, qui est né à la fin du 19e siècle et qui donc a eu une carrière qui a duré quasiment 50 ans, un acteur américain peu connu, mais je dois dire que cette citation m'a interpellé. D'abord, il faut reconnaître que racheter une entreprise, c'est un petit peu comme changer le chef de la tribu. Et vous savez combien, si vous avez suivi nos chroniques précédentes, nous pensons que le rôle de l'entrepreneur est à la fois, évidemment, tout le rôle qu'on connaît habituellement, celui du chef d'entreprise, mais aussi le rôle de celui qui conduit, pilote, guide un groupe humain qui n'est là que parce qu'il le souhaite. Je vous rappelle que ça n'est pas au bilan, mais vos collaborateurs quittent l'entreprise le soir et reviennent le lendemain matin parce qu'ils en ont envie. Et que si vous ne faites rien pour leur donner envie de revenir le lendemain matin, ben peut-être que quelqu'un fera mieux le job et qu'ils iront bosser ailleurs. Et donc, il y a bien cette dimension qu'un groupe humain, ça se comporte globalement comme la tribu de nos ancêtres, avec les trois rôles dont on nous a souvent parlé, hein, le chef des chasseurs, le maître de justice et le chaman. Et là, donc, ce rôle de chef de la tribu, quelque part, eh ben, quand on va annoncer qu'on change le chef, quelques collaborateurs vont être contents parce qu'ils n'aimaient pas trop le chef précédent. Quelques collaborateurs vont être mécontents, ben, c'était ceux qui aimaient bien le chef précédent ou qui étaient dans ces petits papiers. Et puis, la plus grande majorité, en fait, la quasi-totalité des gens qui sont dans cette entreprise que vous rachetez va ressentir de l'inquiétude. Et donc, c'est important de reconnaître qu'un certain nombre d'entre eux vont, à cet instant, au moment où ils vont apprendre que l'entreprise va changer de propriétaire, ils vont envisager de quitter l'entreprise. Et d'ailleurs, ceux qui vont envisager de quitter l'entreprise, c'est ceux qui sont facilement employables, c'est-à-dire ceux qui sont très demandés sur le marché, qui sont de bons collaborateurs. Et puis, c'est ceux qui vont se dire, c'est l'occasion de me mettre à mon compte en partant avec quelques clients, etc. etc. Donc, c'est important, au moment où vous êtes en train de racheter une entreprise, de ne pas vous mettre dans une situation où une partie de la richesse, une partie de la valeur de l'entreprise, une partie de l'équipe va mettre en œuvre un projet de départ. Et comme le changement inquiète, eh bien, de façon assez logique, vous allez devoir rassurer. Ça veut dire qu'il y aura forcément un premier moment de prise de contact avec les équipes. C'est généralement accompagné du cédant que vous allez aller vous présenter. Et cette présentation prendra souvent la forme d'un discours. Alors, vous n'êtes pas habitué à ça, pour la plupart d'entre vous, mais il existe un format simple et efficace pour cet exercice. Et c'est ce format dont nous allons parler maintenant. C'est une simplification, mais qui peut vous aider, si vous êtes confronté à cette situation, à au moins avoir un bon réflexe. Je rappelle que c'est une occasion unique. On n'a qu'une seule occasion de faire une bonne impression. Et donc, une première bonne impression. Et que donc, il va falloir se préparer. Alors, le plan que je vous propose, c'est en 3 parties. Nous, vous, ensemble. Et donc, je vais détailler ces parties. Quand je parle de nous, en fait, c'est du repreneur qu'on parle. Et je vais vous proposer de ne pas vous présenter comme un individu, mais comme le représentant du groupe auquel vous appartenez. Donc, ça n'est pas bonjour, je suis Patrick, je viens racheter cette entreprise et je vais vous parler de mon parcours. C'est, parlez pas seulement de vous, vous allez indiquer que vous-même,
vous êtes le représentant d'un groupe. Et ce groupe, ça peut être votre entreprise actuelle. Nous sommes heureux de vous accueillir, nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande famille des entreprises du groupe familial, blablabla. Ou bien, si vous n'avez pas d'entreprise, ça peut être votre famille au sens littéral ou au sens symbolique. Ça peut même être un groupe symbolique carrément plus large, c'est-à-dire eh bien, nous les entrepreneurs, nous les Auvergnats, nous les sportifs en reconversion. Il va falloir trouver finalement le groupe auquel vous appartenez dans ce contexte-là. Vous appartenez à de nombreux groupes dans toutes les facettes de votre vie. Et vous allez pouvoir à ce moment-là indiquer que vous venez au nom de ce groupe. Et c'est important parce que personne ne veut voir arriver un chasseur errant qui n'a pas de tribu et qui va venir devenir le chef de la tribu qui, elle, est organisée, existante, etc. En revanche, le chef d'une autre tribu qui devient chef de la tribu, et donc avec les perspectives que cela amène, que les groupes soient féconds, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à expliquer et beaucoup plus positif. Enfin, dans cette première partie, vous allez parler de votre parcours, et puis vous allez parler aussi des raisons pour lesquelles vous souhaitiez racheter une entreprise. Pas des raisons qui vous ont intéressé pour cette entreprise, ça vient plus tard, mais des raisons pour lesquelles vous cherchiez une entreprise à reprendre. Nous étions installés au sud du Cantal et nous avons décidé d'aller vers le nord du Cantal dans une grande expansion géographique courageuse. Vous voyez ? Ou bien, nous sommes un groupe breton et nous avons toujours pensé qu'il était intéressant pour nous de descendre toute la façade atlantique et donc je suis heureux de venir à Cholet. Bon, vous choisissez la raison qui est la vôtre. Nous sommes une entreprise de développement informatique, nous avons toujours voulu rajouter une dimension matérielle, mais quelque part, quelque chose qui explique que vous êtes quelqu'un de raisonnable qui a réfléchi avant d'aller racheter cette entreprise. Deuxième séquence, le vous. Et le vous, c'est vous qui parlez, donc vous parlez aux autres, c'est bien sûr l'entreprise rachetée. Première chose, dites ce qui vous a intéressé quand vous avez étudié l'entreprise. Alors ça peut être plusieurs choses. Quand on m'a parlé de votre entreprise, j'ai été intéressé par le fait qu'elle a été fondée en 1942, en pleine tourmente, et que c'est une racine qui vous a donné toutes ces années une force, etc., qui me semble. Ou bien, j'ai été intéressé par votre réputation. On dit de vous que vous êtes une entreprise qui est comme ci ou comme ça. J'ai été impressionné par la bonne gestion que votre dirigeant a su mener ces années, etc. Vous pouvez parler de la qualité des produits, de la qualité des services. Bref, avant d'envisager d'acheter cette entreprise, vous avez commencé par vous dire, tiens, ça c'est intéressant. Ben, ce que vous avez trouvé d'intéressant, partagez-le avec eux. Ensuite, montrez que vous connaissez l'histoire de l'entreprise. Vous avez fait le job. Alors oui, le grand-père de Jean-Christophe, quand il est rentré des Pouilles et qu'il a, avec ses 4 enfants, voulu s'installer à Charleville-Mézières, et bien du coup, il s'est posé la question de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et comme il avait un oncle qui était ferronnier, alors du coup, il s'est intéressé à un atelier. Il est devenu, voilà, l'histoire de l'entreprise. Elle existe, elle ne vient pas de rien, d'accord ? Et elle peut avoir qu'un an, cette entreprise, ou elle peut avoir 100 ans. Mais montrez que vous vous êtes intéressé à cette histoire, que finalement vous comprenez à quel endroit vous mettez les pieds. Et puis exprimez votre appréciation pour ce que le groupe a accompli, y compris dans des difficultés. Et je me souviens d'un entrepreneur qui a racheté une entreprise à la barre du tribunal, et la première chose qu'il a dit aux collaborateurs quand il les a rencontrés, c'est « Je suis impressionné par le fait que vous ayez réussi à conserver vos clients et la qualité de votre production dans une période aussi compliquée qu'un redressement judiciaire. » C'est la simple reconnaissance
que l'équipe à laquelle vous parlez, elle sait faire des choses. D'accord? Et enfin, troisième partie, ensemble. Ensemble, c'est le nouveau groupe que vous allez former, hein, avec vous et eux, ben, vous serez ensemble. Et donc, commencez à tracer un petit peu ce que ça va devenir. Parlez de votre projet en termes généraux. Ne rentrez pas dans les détails à cette occasion. Mais les collaborateurs qui sont en face de vous, ils veulent entendre simplement que vous avez une stratégie. Hein. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir tous les détails de la stratégie. Ils veulent juste savoir que vous avez un plan. Ensuite, décrivez votre méthode de travail. Par exemple, ma porte est toujours ouverte, je vous invite à venir me parler très librement, ou bien je ferai des groupes de travail avec chaque service dans les 3 mois qui viennent, de façon à ce qu'on puisse faire connaissance et réfléchir ensemble aux pistes qu'on a envie de mettre en œuvre, ou bien on ne changera rien pendant 1 an et on décidera ensemble de nos plans d'action dans le courant de l'année. Tout ça, c'est votre méthode. Ça ne dit pas ce que vous allez faire, mais comment vous allez le faire. Parce que tout le monde veut comprendre, finalement, comment travaille le nouveau chef de la tribu. Enfin, montrez que vous prenez la suite de leur dirigeant actuel qui vous a choisi pour lui succéder. Alors, normalement, le cédant, il dit toujours quelques mots, évidemment, pour expliquer lui aussi pourquoi il s'en va. Et si vous vous souvenez, quand un ministre remplace un autre ministre ou un président remplace un ancien président de la République, il y a ce moment du passage de fonction qui est un peu ritualisé. Eh bien, c'est la même chose. D'abord, celui qui est encore en poste parle, remercie ses équipes, explique tout ce qu'il a accompli, donne une raison pour son départ. Et puis le nouveau arrive et dit combien il est heureux de rejoindre cette équipe formidable du ministère ou du secrétariat d'État au taillage des crayons pointus. Et il explique d'où il vient et il explique qu'il sera là à l'écoute et pour le meilleur et pour mener une politique d'amélioration du taillage des crayons. Et donc, c'est la même chose. Il y a cette espèce de passage de relais. Donc, il faut que le cédant soit là, il faut que le cédant dise quelques mots, et il faut évidemment qu'après, vous fassiez tout ce qu'on vous propose, c'est-à-dire ce fameux discours nous, vous, ensemble, qui n'est au total pas très long, mais qui doit respecter, de notre point de vue, ces différentes séquences. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fin du discours? Parce qu'il arrive un moment où, ben voilà, merci beaucoup à toutes et à tous, j'espère que je n'ai pas été trop long, ça c'est comme pour une chronique quelque part. Non, à la fin du discours, il se passe 3 choses importantes. Vous devez indiquer que vous êtes impatient de faire la connaissance de chacun. Parce que vous parlez à un groupe, mais ce groupe est composé d'individus. Vous devez leur demander de vous excuser si vous ne retenez pas les noms et les prénoms de tout le monde dans les premières semaines. Et d'ailleurs, je vous engage à avoir très très vite une petite liste et à très très vite mémoriser les prénoms et les noms. Parce que tout le monde veut être sûr que vous avez compris que vous avez en face d'autres personnes. Mais tout le monde comprendra que ça vous prendra quelques jours, quelques semaines. Et enfin, donnez le calendrier des prochaines étapes. Lundi prochain, je prendrai mes fonctions et nous co-animerons avec mon prédécesseur le comité de direction qui se tiendra à 11 heures. Dans l'après-midi de lundi, je visiterai chacun des services pour me présenter à nouveau. Dans la première semaine, je vous demande d'avoir la gentillesse de faire tourner l'entreprise sans moi parce qu'il faudra que je sois un peu partout pour aller parler aux banquiers, aux fournisseurs, aux clients, mais nous aurons l'occasion de faire un point chaque soir vers 17 heures. Et à partir de là, eh bien, nous aurons un rythme que nous définirons ensemble après la première semaine. Voilà. Ce que vous venez de faire en disant ça, c'est inscrire un cadre minimal de fonctionnement pour les prochains jours. Vous pouvez terminer en disant, si c'est le cas, et nous aurons l'occasion de faire connaissance dans quelques minutes de façon plus personnelle, puisque
Jean-Christophe et moi avons prévu un petit verre de l'amitié. D'accord? Ça se fait encore hein, dans les entreprises d'avoir un petit moment de convivialité quand vous venez vous présenter. En conclusion, avant la conclusion, dès que vous avez fini de parler, vous allez au contact et vous serrez les mains. Vous êtes un être humain qui s'adresse à d'autres êtres humains qui, encore une fois, vont choisir de rester ou pas à vos côtés. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'être vu comme hautain, distant, technocrate, parisien, ou quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Et donc, la meilleure façon de ne pas être vu comme ça, c'est d'aller vous mélanger à la foule et de serrer les mains. Et si ce n'est pas les mains, de vous approcher, de dire quelques mots et d'essayer de commencer à retenir les différents prénoms. En conclusion, changer le chef de la tribu, c'est un acte symbolique fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé tout un tas de rituels, y compris au XXIe siècle, y compris au moment où on vous parle. Le nouveau chef, c'est vous, bien sûr, mais personne ne vous connaît. Et donc, il faut créer rapidement la confiance, sinon cette entreprise que vous avez achetée, eh bien, elle va perdre une partie de ses collaborateurs et une partie de sa valeur. Et donc, préparez-vous, répétez votre discours, vous allez vous mettre devant la glace, vous allez vous mettre devant quelqu'un de confiance et vous allez répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça soit relativement naturel. Alors, ça sera toujours moins bien au moment où vous serez devant votre public que lors de la dernière répétition, mais ça sera toujours mieux que si vous commencez à bredouiller parce que vous n'avez rien répété. Enfin, soyez naturel. On est au XXIe siècle, donc évitez les effets de manche, évitez la théâtralité, évitez tout ce qui ressemble à une différence sociale entre le chef de la tribu et les collaborateurs. Soyez vous-même. C'est probablement le meilleur conseil. Voilà ce que j'ai en substance expliqué à un entrepreneur cette semaine et que je partage maintenant avec vous. Cet entrepreneur est en train de rédiger son discours à l'heure où je vous parle, parce que dans quelques jours, eh bien, il devra aller se présenter aux collaborateurs de l'entreprise qu'il est en train de racheter. Et comme il n'a jamais fait ça, même quand on l'a déjà fait, c'est quand même un nombre limité de fois. J'espère que ces conseils vous seront autant utiles qu'ils l'ont été avec cet entrepreneur.